Face à face. C'est mon face-à-face avec celui qui est la pop, qui est l'élégance, qui est le classique, qui est la star internationale qui danse comme si demain n'existe pas. Et il me fait des grimaces en plus en ce moment, je le vois en zoom. Il a une palette vocale supersonique et il est à Montréal, il est chez nous pour enseigner son art, pour transmettre. Voici mon face-à-face avec Mika. Salut Mika! Salut, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Je suis très contente de te revoir alors que tu es chez nous, mais on n'a pas pu te recevoir en studio. C'est dommage, j'aurais beaucoup aimé. Ah ouais, mais je peux revenir, hein? Oui, d'accord, OK. on se dit ça. Déjà le fait qu'on n'est pas trop loin de l'un et l'autre, moi je suis à quoi? À quoi? 40 kilomètres de chez toi. Oui. Déjà ça, c'est un grand plus dans ces derniers temps. C'est vrai qu'on se sent quand même plus proche. C'est pas comme si tu étais en Europe. On le sait que t'es pas loin. Et t'es ici, je l'ai dit, pour transmettre à Star Academy comme directeur artistique. Je me demandais la transmission à ce moment-ci de ta carrière, d'enseigner ton art. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, mais moi j'enseigne rien. Ben oui, d'une certaine façon, quand même, t'apprends des choses. Non, bien sûr. Non, mais je te promets, il faut jamais penser à enseigner, il faut penser juste à collaborer, à créer. Et je pense que tu sais, notre travail, c'est un travail collectif, le mien autant que le tien. Mm-hmm. Et quand un projet se passe bien, c'est parce que vraiment, il y a eu une collaboration, un effort collectif. Oui. Ça, c'est beaucoup plus utile que cette idée de faire un cours, d'avoir des sortes de clichés, de transmission. Parce que, en fait, l'apprentissage est une activité. Oui. Et on l'apprend quand on est en train de le faire. Les cours, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour la science et tout ça, mais même, par exemple, on peut dire que la philosophie, ça va être quelque chose qu'on apprend dans un cours. Mais même pendant la quarantaine, comme ma quarantaine la plus longue, je l'ai passée en Grèce, j'ai commencé à prendre des cours de philosophie. Je sais, t'es retourné aux études. Ouais, et je suis complètement retourné aux études. Et là, j'ai appris qu'en fait, Aristote, il écrivait rien. Il était toujours en mouvement. Il était un mec très alternatif qui portait très souvent il prenait jamais des douches, il portait pas des chaussures et il marchait partout et il parlait. Et donc même lui, il pensait que la philosophie ou le développement d'une pensée ou d'une idée tu dois le vivre, tu dois le faire. Dans la vie, c'est ancré dans la vie. Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai aucune intention de transmettre à travers des cours. Ça, c'est quelque chose, parce que moi, j'ai appris à partir de l'âge de 7 ans en faisant. Je me souviens de la terreur, de la peur d'arriver sur un plateau, sur une scène avec 2000 personnes devant moi. Oui. J'avais 8 ans. Tu sais que derrière le rideau, il y a toutes ces personnes et tu dois chanter à haute voix avec un orchestre de 120 personnes. Eh ben, je te dis là, c'est pas un cours, c'est la vie. Tu vis moment et tu apprends des trucs. À la vitesse grand V, là. Ouais, mais c'est comme ça souvent, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis que les expériences, des fois, les plus effrayantes ou les plus même, justement, traumatisantes, à la limite, nous font faire des bonds de géants. Clairement, dans ton cas, ça a été ça. Ah ben c'est ça, on doit être provoqué pour prendre un pas en avant. Et donc par rapport à ce que je vais faire à Star Academy, moi je fais pas seulement parce que ça fait des semaines qu'on travaille dessus. Donc mais ce que j'ai décidé, c'est que c'est vraiment basé autour de 2 numéros. Je suis pas directeur artistique de tout le gala. Je fais seulement 2 numéros de 14-15 minutes. Un numéro chaque semaine. Et à travers ce numéro où tous les éléments, je les ai déjà préparés pendant des semaines et même des mois, avec les équipes de Starac et aussi avec mes équipes à distance en Angleterre, en Irlande et en France. Ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler d'une manière très pratique avec les académiciens pour monter une séquence qui, à mon avis, sera forte. J'espère que ça fonctionnera. Je sais pas, mais c'est pas des cours. Ça va être plutôt une expérience, et j'espère qu'à travers ça, ils vont apprendre quelque chose. En faisant de la création, oui.
Ouais, mais je me suis fait une promesse. Je me suis dit, je vais pas les traiter comme un casting dans un concours de talent, de concours de chant. Je vais les traiter comme tous les autres gens dans ma vie qui travaillent avec moi, avec qui je cherche à faire des trucs. Donc, si je suis dur ou exigeant, ou si je suis très cash, eh ben ça va, parce que la vraie vie, elle est comme ça. Mais, et tu l'es. Va pas, je vais le dire. Ouais. Et tu es très exigeant envers toi-même. On avait parlé la dernière fois, quand on s'était rencontrés, Mika, de l'exigence de la pop. Qu'on pense que des fois, ce qui est pop, c'est facile, mais au contraire, que c'est peut-être même plus compliqué de faire quelque chose d'accessible, mais qui n'est pas justement simplifié ou facile. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est sûr, parce que quand on utilise le mot accessible, ça provoque un petit peu, c'est un petit peu chiant comme concept. Si on dit l'universalité, ça devient beaucoup plus crédible et aussi plus poétique. Oui. Donc, juste pour m'expliquer un peu mieux, je trouve que, par exemple, quand on pense aux Beatles, j'utilise toujours cet exemple. Paul McCartney, il était en train d'écrire un texte. Il a écrit un texte, une sorte de poème, avec une chanson, et il disait « Black woman cries and screams at Little Rock ». OK? Un texte super engagé contre le racisme et la violence, contre les manifestants à Little Rock. Oui. Cette chanson est devenue « Blackbird Singing in the Dead of Night ». Oui. Et j'ai lu un interview avec Paul McCartney qui disait « Je ne suis pas en train de rendre mon message plus acceptable ou plus facile. Je suis en train de rendre le texte et le message plus universel et je sais que ça deviendra beaucoup plus fort et ça durera pour beaucoup plus longtemps. » Oui. On peut avoir toute une discussion autour de ça, mais en général, ça, c'est le concept de l'universalité dans la pop. Ça fonctionne comme ça. Et c'est une chanson qui, on peut dire qu'il a réduit le côté engagé, mais quand même, c'est une chanson qui est comme une sorte de drapeau pour la paix. Et voilà un exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est un très bon exemple. Mika, déjà, tu vois, tu es un très bon professeur, même si tu ne veux pas l'être. Je me demandais, là, maintenant que tu es au Québec, on sait que tu as fait cette chanson de Noël avec Pierre Lapointe, mais je me demandais quel est ton lien avec les artistes d'ici, si tu as des artistes, il y a des artistes avec lesquels tu t'entends particulièrement bien, avec qui tu aimerais collaborer, même pendant que tu es là, pourquoi pas? Ce matin, j'étais au téléphone avec un artiste qui n'est pas québécois, mais qui a un lien très fort avec le Canada et le Québec et Montréal, c'est Rufus Wainwright. Oui, ben il est montréalais d'origine. Exactement. Oui, absolument. Et lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et on cherche à cuisiner quelque chose, pas littéralement, mais donc, et aussi à part ça, j'ai une bonne amitié avec Adam Cohen. J'ai chanté déjà avec Béatrice de Cœur de Pirate et Pierre, et on s'envoie des petits messages depuis que je suis dans ma quarantaine. Il m'a dit qu'on allait faire une sorte de date, un rendez-vous avec une tasse de café ou un verre de vin sur Zoom. Oui. Honnêtement, je préfère lui voir personnellement, en vrai, parce que je trouve que de prendre un verre de vin avec une tablette, c'est pas très chouette. Ça a vraiment ses limites. C'est pas très sexy. Non. Ça manque de sensualité, clairement. Parlons un peu de ce confinement que tu as vécu vraiment quand même en symbiose avec ton public. Tu as été très présent sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai suivi avec joie dans tes petits moments, justement, dans ta cuisine, avec un verre de vin. Tu as fait différentes choses comme ça sur les réseaux sociaux. Comment tu as vécu ça artistiquement? Est-ce que ça t'a permis d'avancer ou au contraire, pas du tout? C'est une période furieusement créative. C'est une période extrêmement créative avec énormément de changements dans ma vie et dans mon business, dans ma structure et dans les projets qui vont se manifester et qui vont s'annoncer dans les prochaines 3 années. Okay. Donc, ce qui est en train d'être préparé pendant cette période va durer 3-4 ans. Mais j'ai rien montré sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Non, c'est ça. Parce que j'ai résisté et j'aime pas, et je m'excuse si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je voulais pas chanter dans ma salle à manger. Je voulais pas chanter dans mon salon. Quand j'ai répondu en musique, j'ai fait un effort gigantesque avec une grande équipe qui m'a suivi, par exemple, pour répondre à la hauteur de la crise
au Liban Oui. et à Beyrouth avec un concert à la Beyrouth j'étais tellement heureux que c'était mis à l'antenne au Canada. Oui. Pour le Nouvel An, je voulais faire un geste poétique et fort. On a monté une séquence de 9 minutes au Palais de Versailles pour des feux d'artifice. Ça, je peux pas vous dire, c'était tellement compliqué à monter. Ah oui, mais ça devrait être ça devait être très puissant à vivre, par contre. Ah ben c'est ça, mais et c'était incroyable, Oui. je vous assure, c'était dingue. mais quand même, c'était pour moi la décision, c'est de ne pas chanter dans le salon, c'est parce que je me suis dit la musique quand même, il faut la faire d'une certaine manière. Et donc pour m'amuser et pour pas fermer la porte complètement, je me suis dit ok, je vais cuisiner dans ma cuisine. Mais la vérité c'est que j'ai pas trop cuisiné, j'ai bu du vin et j'ai dansé. Et tu suggérais des musiques, oui. Je suggérais des musiques. Oui. Ouais. Le moment, le footage de moi en train de chanter en utilisant les spaghettis pas encore cuits comme micro, avec un verre de vin dans l'autre main, en train de danser mes hanches à gauche à droite avec une chanson de Cher. Je peux vous dire, si je pouvais refaire ce moment et ne pas le refaire en caméra, probablement je le ferais pas. Mais c'est fait et ça fait partie un petit peu des choses que j'aimerais bien cacher dans un placard C'est ça. servi. En même temps, tu vois, moi, j'ai fait une imitation de Cher il n'y a pas si longtemps, Mika, et c'était pas plus heureux. Ah ouais? Hein? C'était très gênant. Allez, vas-y, montre-moi. Non, ça prend une perruque. Non, mais ça prend une perruque, ça prend des accessoires. Et alors? Va voir sur mes réseaux Mets tes mains sociaux. dans les cheveux et monte des cheveux comme ça, comme je suis en train de le faire devant toi. OK? Donne-toi un petit bouffon. Ouais. Donne-toi un petit bouffon. Oui, OK. OK, tu veux que j'aie plus de cheveux, c'est ça. OK. Pince tes lèvres, pince tes joues, là. Pince comme ça. Comme ça, elles s'enflamment un petit peu. Ouais. Ça devient un peu plus grand. OK, ouais, très bien. Et maintenant, vas-y, chante. Et là, il faut ajouter de l'autotune. Do you believe in love after love after love after love? Mais j'ai pas mes accessoires, Mika, OK? Ouais, t'as fait ta douche, en fait. Mais là, en plus, les gens me voient pas, là, mais c'est fantastique parce que là, j'ai des beaux cheveux et des belles joues rouges. Mais là, Mika, on n'a pas parlé... Quand je bois trop de bière, je commence à chanter un petit peu comme Cher. Alors, la première chose c'est là. Ouais. OK. Quoi? Vas-y, continue. Non, mais non, je peux pas dire. Cause I'm strong. No, I don't need no miracle. There's nothing you can say. C'est mieux que la mienne. C'est mieux que la mienne. Mais là, je voulais te parler de dessin, de ton projet de dessin à Paris pour ajouter du beau dans les rues. Mais là, on manque de temps pour vraiment... J'ai trop de sujets à aborder. J'aimerais ça te parler de la chorégraphie que je t'avais proposée sur la chanson Relax. Tu m'avais promis de la faire en spectacle à Montréal. Tu n'as pas pu, malheureusement, la faire au Centre Bell puisque tu n'as pas donné ton spectacle. Je pleure encore. Oui, je sais. Je sais, mais je vais revenir. Hein, et aussi le fait que je suis là à Star Academy, j'ai fait 2 semaines de quarantaine pour faire 2 semaines de télé. Oui. C'est parce que premièrement, ça m'a plu la proposition, mais aussi parce que c'est encore cette idée que, ok, on a dû annuler le Centre Bell et Vidéotron, mais ça ne veut pas dire que je dois annuler mon rapport avec le Québec. Bien sûr que non. Ah ben voilà, mais c'est pour ça que je suis là aussi. Mais oui. Et donc, c'est aussi pour dire, OK, on n'a pas pu faire ça, mais je fais quelque chose d'autre en attendant qu'on puisse revenir. Mais en même temps, tu sais, ta chorégraphie, si tu veux l'appeler une chorégraphie, il faut un petit peu la développer avant le prochain Centre Bell que je fais, parce que je pense que pour l'instant, toi, tu danses comme moi, je cuisine. Oui, OK, bon, ça c'est chiant parce que je danse très bien. Mais ce que je peux faire, par contre, Mika, c'est je vais développer une chorégraphie plus complète et je viendrai la faire avec toi sur scène lors de ton prochain Centre Bell. Okay? Ah ouais, là, tu veux vraiment me punir. OK, on termine l'entrevue ici, Mika, parce que là, c'est en train de déraper complètement. Merci beaucoup. Ça a été une joie de te parler, Mika. Toujours. Je t'embrasse pas. Moi aussi, je t'embrasse.